Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenu à ce moment de prière, de rencontre personnelle avec le Seigneur. Je vous invite déjà à faire le signe de la croix avec moi et à confier à la Vierge Marie notre journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 1 au 9. Luc 10, 1 au 9. Et ça tombe bien parce que nous sommes là aujourd'hui dans la fête de Saint Luc. Saint Luc, l'évangéliste, celui qui a écrit l'évangile, son évangile, l'évangile selon Saint Luc, et aussi les actes des apôtres. Donc demandons-lui son intercession pour que nous puissions vraiment entrer dans le mystère des Saintes Écritures. Luc 10, 1 au 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoyait deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Si Allah en a mis de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeons et buvons ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce que vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons ici cet appel du Seigneur pour envoyer ses disciples en mission. Et puis nous avons déroulé un peu, si vous voulez, une charte de la mission. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse, n'est-ce pas? Le plus intéressant, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous dit qu'il faut prier, tout d'abord prier pour la moisson, pour que le maître de la vigne envoie de moissonneurs, envoie des ouvriers, envoie ce personnel qui va travailler dans la vigne. C'est intéressant parce que quand on parle de mission, on associe directement à l'action, n'est-ce pas? Donc quand on dit mission, de suite on pense en fait au porte-à-porte, où on va prêcher la parole, où on va dire aux gens, ben, vous savez, Jésus existe, il vous aime, etc. Quand on parle de mission, ben, on pense de suite en fait à faire la soupe pour les pauvres, par exemple, qui sont dans la rue, à faire quelque chose au niveau social. Et aujourd'hui, le Seigneur, il nous dit, ben attention, la prière, elle est aussi une mission. La prière, elle est aussi un apostolat. Et la prière doit en fait précéder toutes les actions de l'Église. Tout d'abord la prière, après l'action. Parce que sinon, nous risquons d'avoir en fait des gestes, des actions vides de sens, vides de cet esprit, je dirais, évangélique. Vous voyez? Donc c'est pour cela en fait que votre curé, par exemple, commence toujours une réunion par une prière. Parce que, voilà, donc on est ici, on est bien rassemblés. Il y a bien beaucoup de problèmes, pas mal de problèmes dans la paroisse, mais voilà, on va demander d'abord l'Esprit Saint qu'il nous conduise, qu'il nous guide, et après, voilà, on va aborder ce souci-là. Voyez donc la primauté de la prière dans la mission, cela est très important. Puis le Seigneur les envoie deux par deux. Vous savez, le témoignage qui se confirme. Un donne le témoignage, l'autre confirme le témoignage de l'autre. Et bien sûr,
les 2 par 2, c'est aussi un soutien mutuel. Vous voyez, chers frères et sœurs, lorsque nous allons témoigner du Seigneur, nous avons notre frère aussi qui témoigne de façon différente de la mienne. Par contre, c'est toujours l'action du Seigneur que se concrétise, que se réalise dans notre vie. Et bien sûr, ils vont à la rencontre. Le Seigneur nous dit, les maisons que vous serez accueillis, mangez ce que l'on vous donne, restez-y, parlez de la paix, parlez de cette bonne nouvelle. Donc, il faut aller à la rencontre. Une mission que ne nous pousse pas à aller à la rencontre, ce n'est pas une vraie mission, ce n'est pas une mission qui vient du Seigneur, mais c'est plutôt en fait quelque chose des idées qui viennent de notre tête. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous aide vraiment à entrer dans ce chemin missionnaire par l'intercession de Saint-Luc, qu'il nous aide à aller à la rencontre des autres. Ah, Père César, je ne me sens pas de faire le porte-à-porte, donc je ne serai jamais missionnaire. Vous savez, il y a plusieurs façons d'aller à la rencontre. Même comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ne pouvait pas aller à la rencontre des gens parce qu'elle était carmélite cloîtrée, elle allait à la rencontre par sa prière, ses sacrifices, vous voyez, ses écrits aussi. Donc Thérèse, aujourd'hui nous pouvons dire que Thérèse a fait le tour du monde sans sortir du Carmel grâce à ses écrits. Donc nous avons plusieurs façons à nous de découvrir comment le Seigneur nous appelle à aller à la rencontre. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers frères et sœurs, que Dieu vous accompagne.